Et bonjour. Y a-t-il quelqu'un de présent sur ce serveur? Allô? Allô? Attends. Bonjour. J'entends 2 voix qui me sont familières dans l'oreillette. Attends. Il est mute, Marc, pour l'instant. Non, je suis là, tu m'entends pas? Que quelqu'un est là? Oui, je suis là, tu m'entends pas? C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'entends moi-même, donc normalement, tu devrais m'entendre. Ça fait ça Attends, des on va fois? tester un truc. Est-ce que là, tu m'entends ou pas? Allô? Tu m'entends? Tu m'entends là? Pourquoi ça fait ça? Pas. Bah non, j'entends pas, sinon je arrêterai de parler. Mais pourquoi il est en mute? Je pense qu'il y a 2 comptes. Il y en a un qui enregistre et un qui parle. Mais les 2 sont mute. Non, pas les 2. Ah non? Le podcast, il est pas mute. Et tout à l'heure, il était en vert, donc ça veut dire qu'il y avait du son. T'as pas envoyé un message sur Messenger? Attends 2 secondes. Oui, Marc, c'est bon, c'est réglé. Waouh, vous êtes là, vous êtes là? Là, du coup, t'es mute. Je t'entends pas du tout, mais normalement, c'est réglé. Bah, normalement, vous devez m'entendre. Il y a mon petit truc vert là qui clignote. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas. Attendez, on va tester. Attends, je crois savoir du coup ce qui va pas. Le Voilà, bordel. c'est bon, putain, Là, c'est incroyable. bon? Oui, c'est parce qu'en fait, Oui. tout l'ordi avait buggé en mettant le Yeti en haut-parleur. Ah, mais c'est ce que je me disais, c'était le problème, c'était le périphérique de sortie. Je sais pas si vous aviez pas vu ce que je marquais dans le chat. Ah non, j'ai pas du tout regardé du coup. Mais Ouais, c'est tout bon, c'était. c'est tout bon. C'est tout bon? Ok. Désolé. Bonjour Jules. Salut, ça va? J'essaie de vous expliquer par Messenger et par Discord comment faire. Ouais, bah en fait, je savais pas au départ si c'était juste Discord, mais après, donc j'ai fait tourner un MP3 sur VLC. J'ai vu que il y avait pas de résultat, donc Ouais, c'est que c'était le c'est ça. PC qui avait bugué en termes de périphérique. Ouais, c'est ça. Bon, c'est C'est cool. pas celui que j'utilise d'habitude. Bah top, C'est attends, je vais chercher la Miss. Allez. Merci. T'as dit la Miss là? Comment appeler la Miss? Non mais ça va pas. La Miss, attends, j'arrive. J'ai envie de garder La ça au Miss, montage, mais hein, c'est parce que un moi j'ai lancé mon malade, lui. enregistrement depuis 1 minute. Et il manque plus que Manon, je sais pas ce qu'elle fait du coup. Bon, Tiff, je sais pas si tu m'entends, mais on va. Allô? Tu m'entends? On va partir sur Messenger du coup. Ah, d'accord. Ok. Pour le moment, restons connectés toi et moi pour être sûr qu'on se perde pas. Ah oui. Qui a dit oui? Ah, c'est toi qui as dit oui. C'est moi. T'avais C'est une autre Tiff. voix, ça m'a fait très peur. D'accord. Je suis là. Oui! Oui! Regardez, je suis en double. Oh putain. Incroyable. Incroyable. Donc là, normalement, je dois vous capter. Bon, là où ça va être chelou, c'est que sur Messenger, je peux pas vraiment régler les. Comment on appelle ça? Les sons. Mais c'est pas grave. Coucou! Coucou. Coucou! On va enfin pouvoir commencer cet enregistrement. C'est très étrange, je me vois en double, j'aime pas du tout ça. C'est très drôle parce qu'il y a 2 plans différents. Il y a 2 plans différents de moi. Il y en a un vraiment en contre-plongée, là, c'est celui-là. C'est incroyable. Et l'autre qui est ici, c'est fou. On est vraiment sur. Ils se disent la BBC, quoi. C'est fou. C'est un truc de dingue. Et tu peux t'éloigner de ton micro un peu, Tiff, je pense, parce que je vois que ça fait du son qui est lourd. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Là, c'est parfait, c'est nickel, super. Et bah, bienvenue à toutes les deux, bienvenue dans ce nouvel enregistrement de Rien et de Tout qu'on arrive enfin à faire. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi ce soir, ce 24/09/2022. Et je vais commencer l'enregistrement par une question qui est très 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 simple. C'est, est-ce que vous avez passé un bon été? Bon, écoute, oui. Ouais. Écoute, il faisait très chaud dans le sud, donc oui, mais ça suffit maintenant. C'est bien qu'il fasse l'automne, c'est bien. Ouais, l'automne c'est bien, qu'il fasse doux un peu. Un peu, j'en peux plus. Je suis littéralement à bout de ce que je m'endure en termes de chaleur. Voilà. Ouais, ce qui est dommage, c'est que c'est que le début, mais. Voilà, c'est ça. Comme on se disait, je sais plus avec qui, c'est que malheureusement cet été qui était le pire, un jour nous laissera le souvenir d'un été plutôt doux. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme la fameuse blague des Simpsons, c'est l'été le plus chaud de ta vie pour le moment. Voilà. Et toi, Tiff, ça va? Bah ouais, moi je suis plutôt j'ai un peu les boules que l'été soit fini. C'est pas tellement les températures, c'est le côté il fait nuit trop tôt. Ah oui. Et le soir on peut plus être en terrasse. Après moi j'avais la clim dans mon appart, donc j'avoue que j'ai pas vécu les choses. J'ai vécu l'été comme une grosse capitaliste. Et donc du coup c'est allé finalement. Ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est plutôt pas mal passé, à côté d'un lac immense où j'ai pu aller me baigner. Ah ouais, bah oui, parce que le lac du Bourget, Ah, quoi. la Dolce Vita.
Bah oui. Et puis c'est la Voilà. montagne, donc il faisait peut-être un peu plus frais aussi. Non, Non? parce que c'est une cuvette. Ouais. C'est genre en ville, c'est horrible. C'est horrible. Et c'est humide en plus. Enfin, non. Puis il y a des Du coup, il y a plein de moustiques partout. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas. Non. Mais Tropical, quoi. j'étais chez moi, ou chez moi ou dans l'eau, donc. Ça va. Oui, ça va. Doody. Oh, un chien. Oh, un boubou. Qui Oui, est ce chien? je suis de babysitting d'enfants et d'animaux. Donc il y a Faust ici présente, vous voyez, D'accord. qui a genre 7 mois et qui est déjà énorme. Voilà. Gigantesque. Et j'ai collé les petites devant Netflix, j'avoue, comme une grosse lag pour pouvoir faire cet appel. Pour Tu être nous as avec fait nous. regarder la nouvelle série sur Jeff. Ah oui, sur putain, je l'ai Une vu nouvelle passer série? sur Dahmer. Sur Damien. C'est quoi cette nouvelle série? C'est une nouvelle série sur un série ultra connu. Il coupait et bouffait ses victimes. D'accord. Non, mais j'ai quand même vérifié, tu sais, je les ai laissés allumer Netflix et tu sais, j'ai passé une tête comme ça en mode. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est bon. Madame, on peut se mettre sur la tablette? Non, vous Non. ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez vous mettre devant Netflix. C'est les enfants de quel âge, du coup, que tu gardes? 5 et 9. 5 et 9. Ah oui, ouais, effectivement. Et, Donc vaut mieux pas là, que ce soit trop après, hardcore. franchement, elles ont été cool. On a fait des coloriages. Et puis après, elles ont fait une bataille de feutre. Donc je leur ai dit d'aller se doucher. Du coup, elles ont inondé la salle de bain. Du coup, j'ai épongé. Mais hop, c'était bien. Une bataille de feutre ou de feu? Oui, De feutre, je pense. Parce que de feu, Une ça bataille avait un de parfum. feu, je me suis dit, pourquoi pas? Mais ça m'a l'air dangereux. Bon, parce que moi, je ne garde pas d'enfants, donc je ne sais pas. Laissez donc les enfants à Tata Manon faire des batailles de feu. Et toi, Marc, t'en étais? Oula, moi, c'était boulot, hein, de toute façon. Donc moi, je suis un peu team Manon, c'est-à-dire que je suis content que l'été se termine parce que on peut se poser un peu plus. Mais je suis quand même un peu tristoun parce que c'est vrai que c'était chouette d'avoir de pouvoir faire des trucs tard le soir, quoi. Heureusement d'ailleurs qu'on pouvait faire des trucs tard le soir parce qu'étant donné que je terminais à 21h une fois sur deux, j'étais content de pouvoir profiter jusqu'à 23h30, quoi, parce que là on peut plus vraiment, c'est-à-dire qu'hier on est sorti boire un coup et à 20h il faisait nuit, quoi. Donc, c'est pas la même ambiance. J'aime bien après. Moi j'aime bien aussi, hein, c'est vraiment. Et puis il fait beau. Oui, il fait frais. Non, mais moi j'adore l'automne, mais c'est le moment d'adaptation. Genre les 2 premières semaines, ça va pas. Souvent la période de transition, elle est compliquée pour beaucoup de gens, ouais. Alors que la transition de l'hiver au printemps, ça je le vis beaucoup mieux. Oui, bizarrement. parce que t'es en mode ah yes. Ouais. Genre tu sais, il fait 15 degrés, je suis dehors en t-shirt, j'ai froid, mais je suis là, non, ça va, on est bien, c'est trop bien. Tu vois. Ah, c'est marrant, c'est pas ce qui me fait le plus déprimer le début de l'automne, c'est plutôt la fin de l'automne, ce côté où t'es vraiment en novembre. J'en discutais l'autre jour avec. Ah, elle écrit sur l'animal ou sur l'enfant? Je crois que c'est l'animal qui a aboyé, pas l'enfant. En fait, il arrête pas d'aboyer, mais je sais pas. Ah oui, là j'ai entendu wouf wouf, ouais. Non, c'est les 2 gamines qui font ça. Elles sont. C'est pas grave, ce sera folklorique d'avoir un chien dans l'enregistrement. Non, je disais, moi, si j'en parlais l'autre jour avec je sais plus qui, que le mois de novembre, c'était un peu le mois où il y a rien. Tu vois, c'est-à-dire que septembre, c'est la fin de l'été, donc il fait encore chaud, c'est sympa. Octobre, c'est Halloween. Décembre, c'est Noël. Et c'est vrai que novembre, il fait juste pas beau, moche et sombre, et les arbres ont plus de feuilles. Et c'est vrai que moi, novembre, je pense, me fait plus déprimer que septembre, octobre. Ah non. Novembre, c'est pas fun. Février non plus, c'est pas très fun. Février non plus, c'est pas hyper fun. C'est l'horreur. Février, mars, janvier. L'hiver, janvier, quoi. T'as le nouvel an, après tu vas voir tes potes à la montagne, tu bouges des sons. Ouais, ça peut être sympa quand ça va, même. c'est cool. Ouais. Février. Non, mais février, c'est l'enfer. Février, ça sert à rien en fait. Ça, ouais. Mais après, réchauffement climatique. Oui, donc. Faut voir le bon partout. Tu vois, bientôt en février, on sera bien, tu vois. Hier, je fêtais l'équinoxe d'automne avec des copines qui font les sabbats et tout. Et en fait, je me posais la question de à quel point ça va être relevant de fêter les sabbats et donc les changements de saison. Tu vois, parce que les sabbats, t'as 4 fêtes celestiques, ok, on s'en fout, et t'as les équinoxes et les solstices. Et du coup, basiquement, tu bouffes des trucs de saison et tu célèbres, genre là, le passage de l'été à l'hiver et les récoltes et machin. Mais en fait, tout est décalé, quoi. Tout est claqué au sol, là. Donc,
à quel point maintenant ça va avoir du sens en fait de Ouais, faire ça. mais alors j'y connais rien du tout, mais est-ce que c'est pas juste parce que le principe des saisons il est calé sur le soleil, c'est qu'en fait l'équinoxe ça représente pile la moitié entre Oui. chaque solstice et les solstices c'est le moment où ça décréchonne ou alors ça monte donc il y Ouais, aura mais tu toujours ça à célèbres, fêter au moins tu vois. oui, au moins. Mais c'est vrai que notamment, bah, là, à l'équinoxe d'automne, normalement, tu célèbres bah, la deuxième phase de récolte, donc qui va être le Ouais, vin, les pommes, les machins comme ça. Mais en fait, si tout est décalé et que là, tu vois, ouais, ça a pas j'ai de un sens. potager devant moi, il y a la blinde de tomates, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens. Normalement, c'est fini les tomates maintenant, tu les as foutues en bocaux et khalas, tu vois. Ouais, Mais en fait, tout est foutu en l'air, tout quoi. change quoi. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, on vit une période de transition assez flagrante, quoi. C'est ça qui est très particulier, en fait. C'est assez flippant, en vrai. Mais la question, c'est est-ce qu'on va s'adapter ou non à ça? Enfin, S'adapter la ou nature, mourir, hein, de quoi. toute façon. Oui, de toute façon, il n'y a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il n'y a plus vraiment de, il y a plus vraiment de choix. C'est deux C'est ce solutions que j'ai dit à possibles. un mec la dernière fois un vieu relou là, il emmerdait Ouais, une vendeuse de fringues et j'étais là, il y a que des trucs pour meufs et elle lui disait bah en fait s'en fout, c'est unisexe, il y a des trucs unisexe, tu vois. Il était là, ouais. oh non, je mets pas des trucs qui se mettent pour les femmes, tu vois. Et genre il était là, il était là, oh unisexe, c'est quoi unisexe? Et la meuf l'explique, tu vois, c'est pour les deux et il était là, mais c'est quoi ça? Tout à fait à côté de lui, je lui ai dit, c'est le monde moderne, monsieur, il faut s'adapter ou mourir. J'étais assez contente de moi. Je suis partie dans la cabine d'essayage avec ma petite robe sur le dos. Faut s'adapter ou mourir. C'est joliment dit. Voilà. Bah, surtout que c'est pas nouveau quand même des vêtements unisexes, quoi. Ouais. Je crois que ça a Enfin, commencé dans les années 70. Hein. bah, c'est Bah oui, ça. non, mais Moi, j'en attends. ai Donc, toujours connu ça, donc à un moment donné. Je vous montre ce qui est en train de se passer parce que c'est assez bien. Oh putain, tu es en train de te servir une bière avec une tireuse à bière chez quelqu'un. Oui. sans mettre le verre. Sans incliner le verre, ouais. Ouais. Je peux pas parce que sinon je dois lâcher le téléphone. Ah Eh oui. oui, bah oui, du coup, oui, fatalement, ouais. Mais, S'adapter ou Mais, mourir. mais mais Donc, malgré ça, voilà. c'est bien servi quand même, hein. ouais, ça va. Ah, Alors, quelle est cette bière, du coup? C'est hyper sympa les changements de vision, ça je sent trouve. ça sent le délicieux. Oui, j'ai tout le temps des gueules. Ça sent délicieusement bon. Je pense que c'est une IPA, mais je ne sais pas. Jules, Ah, pouvez-vous me servir un verre de mousse, s'il vous plaît? Mes collègues boivent un coup. J'aimerais bien boire avec eux, mais je ne peux me moi, lever. je bois de l'eau. Merci. Moi, Telle c'est ma Saphir. première bière de la semaine là. C'est la première de la Moi, journée. je ne peux plus boire de bière. Je sais pas si je vous avais dit ça ou pas. Non, T'es Eh oui, non. allergique? Je suis devenu Intolérant. intolérant Mm. au c'est pas gluten. vrai. Eh Mm. oui. Ah, mais il y a des bières sans gluten après. Il y a des bières sans gluten, ouais, paraît-il. Mm. Mais en vrai, j'ai plus le droit de bouffer beaucoup de choses. C'est-à-dire que Putain, c'est j'ai chiant contracté ça. une maladie assez étrange que dans réalité très commune, c'est que j'ai un syndrome de l'intestin irritable. Donc quand je mange des trucs Oh qui fermentent dans le bide, en putain. fait, je gonfle. C'est un peu comme un poisson, vous savez, ceux qui gonflent et qui ont des pics là. Ah, comme un Et diodo. après, je pète et je rôde dans tous les sens, ce qui est assez dégueulasse. Déjà que je faisais ça beaucoup avant, et en fait, j'ai compris pourquoi je faisais ça. Et du coup, mon médecin, il m'a dit, en fait, là, c'est une liste de tous les aliments que vous devez plus manger du tout pendant 2 mois, et après, vous allez refaire le tri en les réamenant dans votre nourriture et voir ce que vous pouvez supporter ou non. Et Et c'est en donc le l'occurrence, du gluten. coup, le gluten me fait gonfler beaucoup. C'est pas le pire. Le pire, c'est j'ai découvert mon pire ennemi, c'est la noix de Je cajou. peux avoir dans un Parce que grand verre. l'autre jour, j'ai mangé un pesto. Et en fait, j'ai eu mal au bide pendant 4 jours. J'étais avec crampes comme ça dans tous les sens, à une sorte de douleur. Merde alors. Et je comprenais pas. Je me disais, mais en fait, c'est pas normal. J'ai fait exprès de prendre des pâtes sans gluten. J'ai payé de la sauce tomate, j'ai le droit, etc. Enfin, ce pesto, j'ai le droit. Je comprenais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, il y a anguille sous roche quand même. Mammouth sous gravillon. J'ai regardé les ingrédients de mon pesto et dedans ils avaient mis 8% de noix de cajou. Je sais pas pourquoi, parce que normalement il n'y a pas de noix de cajou dans le pesto, mais là il y en avait. Et la noix de cajou fait partie des aliments que je ne suis pas Ça censé fout ça en l'air. prendre en mangeant. Waouh. C'est le service est Ça impeccable mange Merci. Je ne peux pas les à manger. Aix-les-Bains. La classe. J'ai dit de me changer de verre parce qu'il m'avait apporté un petit verre. Merci, Ah. majordome. Donc voilà, donc la bière c'est fini pour moi, en tout cas celle Celle avec du gluten. Voilà. Bah c'est pas plus mal parce que du coup en vrai en 2 mois j'ai perdu du poids donc je suis assez content. C'est un truc de ouf de t'arrêter la bière comme tu perds du poids. L'alcool, c'est ouf. Hein. Enfin, moi, je le Ouais. vois juste en une semaine, je dégonfle direct quand je bois pas. Enfin, mais bon, C'est vraiment dingue. j'aime Ouais, la et vous bière. avez pas d'intolérance comme ça, des trucs en tout cas Bah, que moi, vous sachiez. pendant un an, j'ai dû totalement arrêter la bière parce que dès que j'en buvais genre une, je vomissais tout le lendemain. Ah ouais. Donc Ben merde. j'ai complètement arrêté pendant un an d'en boire. Et en fait, maintenant, du coup, bah, ça me fait un peu chier. J'ai plus envie d'en boire. Ça me Ouais. rend plus malade, mais ça me plaît plus. Quand j'adorais ça, maintenant, je trouve ça
plus très très bon. Ouais, peu d'intérêt. Ouais, voilà. Donc, Ah, tu t'es je bois, purgé en fait de ça d'une certaine manière. je bois plus trop de vin non plus. Tout le monde, je bois que des cocktails. Et j'ai bientôt j'ai la trentaine qui arrive là. Ouais, c'est ça. C'est les cocktails un peu sophistiqués, tu vois, Ouais, à 10 la balles. trentaine. Ouais, Ouais. Voilà. c'est ça. Qu'est-ce que Mais tu bois du coup là? C'est du vin? C'est du vin mousseux, ouais, d'Alsace, qui est très Ah. bon. C'est un vin blanc mousseux, assez peu L'Alsace. alcoolisé, 8%, c'est pas mal. Voilà. Mais du coup, quand tu t'enfiles une bouteille, tu dis que ça va. C'est genre comme une Oui. grosse bouteille de bière, Une quoi. grosse bouteille de bière, ouais. C'est ça, Voilà. c'est du vin léger. Ouais, que ça m'arrive souvent, évidemment. C'est pas boire, d'ailleurs, c'est pas recommandé pour la santé. Là, Je tu ne vois, te j'ai jugerai un pas. traitement de fou, donc pour de vrai, je bois quasi plus. Et c'est bien, on perd Ouais, du tu te poids. sens bien vis-à-vis de ça, du coup, physiquement, mentalement, tout ça? Ouais, bah, de toute façon, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais tous mes potes d'ici, et j'en avais pas beaucoup, sont tous partis. Donc, du coup, je vais pas boire toute seule sur mon balcon, quoi. Les gens qui font Donc, ça, déjà, mais effectivement. ouais, c'est un peu tristouille, quoi. Donc, Bah oui. du coup, forcément, quand t'as pas trop le truc de sortir et tout, Ouais. tu ne bois pas. Bon, après, je dis ça, ce soir, je sors. Mais ça va le traitement thyroïde, anxiolytique, tout ce que tu veux. 6 Ah, cachets par putain, jour. le joli cocktail. Ah, joli cocktail, ouais. Tu peux Yes. Ouais. aller dans les bars alors que tu peux prendre tout ça à la Ah, maison. mais c'est ça. C'est qu'il y a des soirs, quand je prends le somnifère plus l'anxiolytique, je passe de normal à bourré en une demi-seconde et Bah après oui. 10 minutes, je dors. C'est vraiment la cuite extrêmement rapide. Donc, je prends le truc, je marche plus droit, je m'allonge, je dors, je me réveille. Je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tout ce que j'ai dit dans ce laps de temps, je ne m'en souviens plus. Et je suis beaucoup trop honnête dans ces moments-là en plus. Ah ouais? Donc, Ouais, oui. ah ouais, c'est horrible. Genre après, maintenant, mon corps s'y est fait, donc je réagis de manière, enfin, beaucoup moins drastique qu'avant. Oui. Et les doses et tout, elles ont été quand même vachement Diminuer. baissées. Mais au début, c'était vraiment ouais, me retrouver. Ah oui, bah, je suis pas. Non, enfin, c'est un peu drôle. C'est un peu- Vas-y. Tragicomique. toutes les personnes qui n'avaient pas parlé de leur préférence sexuelle à leurs parents, comme moi par exemple sur le fait de ma sexualité, à 27 ans, après avoir pris ces fameux 2 cachets, je suis allée dans leur lit, je me suis mis entre eux, je les ai pris dans les bras, j'ai dit « Je vous aime ». Ils m'ont dit « Oui ». Ils ont dit « Et je suis bi ». Ils ont fait « D'accord ». Ils ont fait « C'est cool ». Ils ont dit oui, enfin, tu veux qu'on te dise quoi? J'ai dit, d'accord, je vais me coucher. Et je suis repartie. Et tu te sens combien? Extrêmement gênant. Très gênant. Mais On c'est à en a moi, pas reparlé et je veux pas en reparler. Mais ils le savent. Voilà. Au moins, c'est vrai. Écoute, si vous avez du mal à annoncer votre sexualité, vous savez quoi faire. Voilà, prenez des médocs. Non, mais en plus, ce qui est assez drôle, c'est que la réaction que j'ai eue, c'est quand j'aurais dit, j'aurais fait, vous y attendiez un peu quand même. Enfin, vous avez vu ma gueule, j'ai cravé l'air d'une goudou. J'étais hyper franche, j'étais là. On n'avait jamais vu ça sous cet angle, mais maintenant que tu le dis, enfin bref, elle m'a réussi à en rigoler un petit peu, tu vois, mais c'est voilà. Donc non, faites surtout pas ça, parce que moi j'ai la chance d'avoir des parents extrêmement bienveillants, tolérants et que C'est pas le cas. clairement ça leur a fait bouger une sans faire bouger bouger l'autre, je sais plus ouais. voilà J'aime bien quelle cette expression, expression. mais j'arrive jamais à la sortir bien. Pareil, j'arrive à sortir. Jamais dans quel sens Je sais pas par où commencer, qui touche quoi, qui bouge qui, je sais pas. Voilà, mais moi il n'y avait pas de souci. Certains parents ne réagiront pas de la même manière, voilà. Donc, mais bon, sachez que rien n'est jamais trop tard. À 27 ans, toujours faire ce genre de petite annonce aussi à vos parents. Et puis surtout que la sexualité c'est fluide, alors autant vous n'aviez pas d'annonce à faire et maintenant oui, voilà. C'est bon, on sait jamais. C'est voilà, c'est fait quoi. Et je voulais te poser une question, tu me diras si tu veux couper au montage, mais c'est quoi que tu prends comme anxiolytique? Ventiloxine. Ok. La meuf sait pas ce qu'elle prend. Non, mais... Ah, anxiolytique, tu me dis? Anxiolytique, ouais. Ah, Seresta. Seresta, ok. Parce que moi, je prends de l'alprazolam, donc je sais pas quelle est la différence entre les deux. Franchement, c'est la même chose. Parce que moi, ça m'avait pas. Parce que tu vois, j'en ai pris. En 2020, j'avais 2 cachets par jour ou 3 cachets par jour, je sais plus, un matin, un midi, C'est soir. 3 généralement, ouais, c'est 1,5 g. Et putain, ça me défonçait pas à ce point-là.
En fait, par contre, ça me retirait toute, à l'inverse, ça me retirait toute émotion, ça me rendait très, Mais c'est genre, ouf, hein. Tous les gens qui m'en parlent, ils carré, réagissent tu vois? complètement Mmh. différemment aux anxiolytiques, quoi. J'ai pas 2 histoires pareilles, quoi. Enfin, En fait, Ouais. c'est presque comme si j'étais devenu un peu pas blasé, mais genre en mode, mmh, bah les couilles, quoi, tu vois? ouais. Bah, en fait, dans tous les cas, c'est fait pour. Enfin, après, c'est surtout aussi, moi, je prends avec des. Quand je les prenais toute seule et maintenant que je les prends avec des antidépresseurs depuis un moment, parce que les antidépresseurs, il y a un moment pour que ça fasse Ouais, effet. T'as pas du tout le même ressenti. Déjà, les antidépresseurs, enfin, moi, je le sens pas physiquement, tu ouais. vois. Je le sens pas. Je me sens pas différente. Je me sens pas blasée. Je sens pas de changement dans mon humeur. Alors que les anxiolytiques, t'as un changement, mais après, quand ils sont bien dosés et tout, normalement, ils sont faits pour, voilà, que ça passe Oui, tu t'adaptes tranquille, après, hein, tu vois. totalement. C'est juste que moi, je prends des somnifères en plus parce que comme j'ai des problèmes de thyroïde, je ne dors pas. En Ouais. plus de mes angoisses et du reste, du coup, je dois prendre des somnifères et même avec des somnifères, je ne dors pas très bien. Et en fait, c'est le mélange des deux Il y a un qui cocktail un peu est, ouais, voilà, c'est ça. Mais un bon revers, Ah mais enfin ouais, je m'endors très vite. Après, je me réveille très rapidement aussi après quoi. Mais bon, au moins je dors un peu, c'est déjà ça quoi. Mais oui, ouais. oui, les anxiolytiques, c'est très différent pour tout le monde. Faut faire très attention. Faut pas arrêter comme ça. Faut pas en prendre De comme toute ça. façon, faut arrêter, petit à petit, tu vois? Moi, j'ai commencé en 2020 et là, on Ouais. est en 2022 et maintenant, j'avais commencé à 3 cachets par jour. Maintenant, j'ai juste, un demi cachet, par jour, le soir. Mm, mm. Et j'ai mis 3 ans pour arriver jusqu'à là, quoi. Et Ouais, je ouais. sais pas si ça te fait ça, mais moi, ouais. je sais qu'à chaque fois que je diminue une dose, j'ai au moins 1 ou 2 semaines de gros bad, Mm, assez complets où mon cerveau, il me renvoie des états dépressifs de ouf en me disant: mm. «Vas-y, faut que tu en prennes, en fait». C'est comme si c'était vraiment, c'est une drogue, quoi, en fait. C'est Ah ouais, oui, la bah, première fois que j'ai 100%. diminué, je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Vraiment, Mm, j'avais l'impression de revenir à mon état psychique de Du début. avant les médocs mm, et j'étais perdu. J'ai dû appeler une pote, pour dire: «En fait, je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe?» Elle m'a dit: «En fait, tu as diminué ton médicament là, je suis mm. sûr». Et j'ai dit: «Oui». Elle m'a dit: «Bah, c'est ça, en fait, juste tu prends sur toi, ça 3 jours, c'est fini». C'est bon. Ouais, Mais c'est ouf, Et ouais, bah, en vrai, c'est ça, c'est ouais. heureusement que tu en as conscience, en fait, parce que tu imagines, bah, moi, rien à voir, mais je compare ça au syndrome prémenstruel, où en ouais. fait, tous les mois, une période de bad intense où vraiment je suis qu'une merde et ma vie, elle est horrible et je suis dépressive de ouf et machin. Et en fait, tu sais, j'ai du mal à me rappeler que c'est ça. Alors pourtant, je le sais, c'est Pareil, tous les mois pareil, tu tous vois. les Ouais. mois, je me lève, je me regarde dans un miroir un matin, je me dis putain, je suis trop moche, je suis croche, je Je me suis dégoûte, ma vie obèse, c'est de je la suis une merde. merde. Après, je fais une pause et je fais attends, attends. Ça fait 3 semaines là, non? Ok, ok, Mais c'est c'est bon. ouf parce que moi, je m'en rappelle jamais, donc c'est bien d'arriver à te rappeler que, notamment pour les anxiolytiques, se dire: «Ah non, mais là, c'est pas moi, c'est les médocs», tu vois? Ouais. Genre, Mais c'est c'est pas difficile, moi hein. qui suis flinguée, c'est les médocs. Mais en fait, ouais, parce que moi, je vois juste pour un truc quand même qui nous arrive tous les putains de mois, tu vois? Enfin, je veux dire, Ouais. on le sait que ça va se passer comme ça, c'est toujours pareil et pourtant, quand même, C'est tu toujours la arrives à te surprise. dire qu'il y a Et c'est toi qui je, as un problème et que c'est pas tes règles, tu vois? je tiens à dire que les anxiolytiques et tout le tralala ne vont rien faire sur un état prémenstruel, hein. Ça Les rentre ovaires plus fort que tout, quoi. C'est vraiment les ovaires, le ça. haut du col. Non, non, rien n'y fait. Tu seras quand même pas bien. Ça, c'est cool. Non, mais c'est être Yes, une femme, trop bien. c'est génial. Moi, j'adore. Je conseille, je conseille. Ah oui, tu les froides, Odile. Allez. De quoi? Je parle au chien, qu'il était couché devant la porte du garage, Ah. en mode je me gèle le À cul entre les chaque dents fois, je pour ne sais pouvoir pas si rentrer. c'est les chiens ou les enfants, et du coup, tes réponses me font toujours trop rire. Je me dis, Oui, c'est ah, les ça. enfants, il était couché devant le gars. Ah non, c'est pas les enfants. C'est pas les enfants. Couché devant la porte du garage, chien. Et là, le chien est devant Netflix, par contre. Toi, t'es en train de regarder Maya, princesse guerrière, un truc Maya, dans ce princesse goût-là. guerrière? Un truc dans ces vibes-là. Jamais entendu parler, mais j'imagine que c'est normal étant un adulte de 31 ans. Voilà. Peut-être rassurant même. Ça va être un peu rassurant, tu Un vois. chouïa rassurant, ouais. Ouais. Bah écoute, en tout cas, Tiff, je voulais te dire, parce que pendant que tu parlais, ça m'a frappé, je voudrais que tu as l'air hyper en forme, en tout cas. Là, en vidéo, C'est comme ça, vrai, donc je sais pas si tout à si fait. c'est le cas, mais en tout cas, t'as l'air en forme. Voilà. Ouais, ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup de pixels, déjà, j'ai l'impression, et beaucoup de maquillage. Genre ça, j'ai ça. Est-ce qu'on peut J'ai parler 1 2 kilo. minutes des bienfaits du maquillage quand tu te sens comme une merde? Ouais. Oui, si Mais vous c'est voulez, moi ouf. je connais pas, mais Mais j'en parlais avec une pote hier justement, parce qu'elle était pas bien, elle était là, ah vas-y, ça me fait chier. Elle s'est maquillée, elle est revenue en mode, ah salut. Mm. Et
En fait, je sais pas si c'est le fait de prendre soin de toi ou de vraiment passer un petit moment devant le miroir à faire attention à toi ou si c'est juste Ouais. le fait d'appliquer un masque, le masque de genre, là, c'est mon masque de, il faut que je sorte et que je sociabilise et je suis bien et tout va bien, tu vois. Mm. Mais franchement, je trouve que c'est quand même relativement efficace quand t'es vraiment, Ouais, même quand moi je me sens un peu angoissée, par exemple, à l'idée de sortir ou de voir des gens et tout, c'est partie de l'une de mes nombreuses angoisses. Et ben, je me maquille. Et même si je vais pas sortir tout de suite ou machin, tu vois, le fait de me maquiller, ça me détend. Déjà rien que le fait de me maquiller. Des fois, je suis seule chez moi Ouais. et je réfléchis trop et tout, et ben je me maquille et ça me fait du bien, ça me détend. Que je pense que c'est bon, c'est aussi le côté néfaste du maquillage, c'est que du coup, bah dès que si tu te maquilles trop, dès que tu te maquilles pas, les gens ils sont là, ah, t'es fatigué? Non, non, connard, j'ai juste mis j'ai la des flemme ce cernes matin. comme tout être humain, mais non, c'est juste que là j'ai voilà. Mais bon, ça c'est un peu la problématique du coup. Mais sinon, c'est quand même cool d'avoir un peu cette carapace, je trouve, qui te permet de te dire ok, je vais affronter la vie. Mais moi, c'est ça aussi avec les fringues, je me déguise. Tu Ouais. vois, genre là, mon Ouais. outfit, c'est écolière Bourges Beverly Hills années 90. C'est très précis, mais tu vois, genre j'ai mis les chaussures, j'ai Ah tout oui. mis les diamants. Oui, mais tout le temps, moi, quand je sors, je me déguise en fait. J'adore. C'est génial. Comment Ça tu me fais, détend. toi, Marc? C'est quoi ton arme? Mon arme pour affronter le monde extérieur? Oui. Bah attendez, pour être très franc avec vous, l'avantage, enfin c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que déjà dans mon travail, je suis obligé de porter un uniforme. C'est En vrai. fait, je ne choisis pas mon élément de parure, on me l'impose, ce qui parfois est très très saoulant. Mais sinon, de manière générale, oui, je pense que c'est au travers des vêtements en fait. C'est-à-dire que moi, je me maquille pas du tout. Ça m'avait jamais venu même l'idée à l'esprit. Même quand je faisais du théâtre, j'aimais pas être maquillé parce que c'est con, mais j'aime pas avoir des trucs sur la gueule en fait. Ah, t'es exactement comme Tout Jules. simplement. Donc même des fards sous les yeux, ça me saoulait au théâtre, donc je refusais qu'on m'en fasse parce que je me disais ça marche quand même très bien sans. Ou même quand j'ai tourné des trucs en film, quand j'ai fait un peu d'acting autrefois, pareil, je me faisais pas maquiller non plus. Mais par contre, non, j'essayais de m'habiller. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être bien habillé, où je me suis dit, ouais, je me suis bien lavé les cheveux, j'ai bien taillé la barbe et tout, je suis bien habillé, je suis là à faire, ok, là, j'ai un peu la classe. Par contre, il y a des moments mais ça tout le monde là, un énorme relâche où je suis habillé comme un gros crasse-pouille avec un pantalon de rando, une grosse beubare gigantesque. Mais curieusement, des fois, ça plaît, tu vois, Ça t'es fait le là, taf. les gens sont là, ouais, trop cool ton style bûcheron, tu fais, mais je suis dégueulasse, on dirait un clodo. Je, je J'ai suis fait une pas soirée lavée d'amis, depuis je me 4 suis jours. traînée dans la poussière, je suis en pantalon de rando, qu'est-ce qu'il y a? Donc, en fait, je pense que juste ça dépend vraiment il y a des styles qui plaisent. L'important, c'est d'avoir un style qui plaît à soi, quoi. Et des fois, j'aime bien effectivement être habillé en schlag en vrai, les week-ends J'adore. quand je suis en pantalon Moi de aussi. rando, vraiment en mode, voilà, j'ai mon petit style pantalon de rando, bas les couilles, et je suis quand même content malgré tout, tu vois. Donc, Ah non, ça va mais moi, dépendre de mon état d'esprit, je pense. ma vie sortir en birk, chaussettes, short trop grand parce qu'il est à Jules, et t-shirt de pyjama pour aller faire mes courses. Ma vie ultime. Je pense que Aix-les-Bains me connaît beaucoup plus comme ça que bien fringué. D'ailleurs, je pense que mes voisins doivent halluciner du De la du transition. changement, mais c'est trop bien de sortir, tu t'en fous. Ma voisine, elle me fait trop rire aussi. On est assez proches. C'est une maison en fait à 2 étages et mes voisins sont en bas et non le-dessus. Enfin bref, c'est un peu une espèce de coloc où chacun a sa baraque quoi. Ouais. Un peu comme chez toi, Marc. En fait, hein. Et en fait, elle a des cheveux bouclés, très bouclés et très longs, blonds, enfin roux, blond, roux, trop beau. Et du coup, ça lui demande un entretien de bâtard, tu vois. Ah ouais. Genre vraiment, elle dort sur un oreiller en soie. Tu vois, enfin, Wow. Ah ouais. voilà, ils sont magnifiques ces cheveux, hein. Mais putain, le taf. Et du coup, bah, en fait, quand tu la vois en mode pimpé, genre, elle sort, elle est trop belle avec sa chevelure de déesse lionne, trop belle, tu vois. Et en fait, elle est poissonnière, sinon. Du coup, tu la vois, en fait, tu vois, avec la vieille Charlotte, le tablier, les gants pleins de poissons, en train de faire putain, ferme ta gueule au chien, tu vois. Moi, tu la vois, genre démaquillée, la gueule vraiment, tu sais, la peau blanche livide avec son espèce de truc en soie où elle a ses cheveux à l'intérieur, cette espèce de turban, sa robe de chambre grise, les grosses chaussettes avec les claquettes, en mode qu'est-ce qu'il y a, tu vois, avec tu sais, le petit caddie que tu fais rouler comme ça pour aller faire les courses. Et en fait, tu la vois pimpée, c'est une déesse, tu vois. Et j'adore
espèce de paradoxe où C'est selon trop où bien. tu regardes, tu vois des personnes complètement différentes. Absolument Et il fascinant. faut s'aimer dans les deux, Dans les deux versions, en Complètement. fait. dans les deux versions. Et Moi, tu j'ai tu appris à me m'écoutes, trouver tu bien comme ça aussi, tu vois. ouais. Non, Ouais. mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est peut-être le côté le plus difficile, en fait, c'est réussir à s'apprécier, quelles que soient les circonstances, en fait. Et c'est dur quand tu te maquilles beaucoup. Moi, presque, je fais gaffe à. Ouais. J'adore me maquiller, mais je fais gaffe presque à pas trop le faire. Il y a des moments où je le fais plus parce qu'en fait, je me regarde le matin, bah j'ai pas de poudre, j'ai mes cernes, enfin j'ai une peau avec des pores, tu vois. Et j'ai pas les yeux aussi parce que là j'ai pas encore fait mes yeux. Je vais peut-être les faire en vidéo parce que j'aurai peut-être pas le temps, mais je pourrais continuer à vous parler. Et en fait, à force de me voir comme ça, bah je fais oula. Oh. Ah ouais, non, c'est chaud là, tu ressembles à rien. Et en fait, à partir du moment où je me dis ça, pendant un mois, je me maquille plus. Ouais. Ouais, moi ça me fait ça avec le rouge à lèvres en vrai. Parce que moi je mets pas de fond de teint ni rien, mais Mm. je mets des rouges à lèvres un peu vénères, tu vois. Et le fait, ouais, tu te reconnais plus en fait quand tu portes Ouais. ça. Mm. Ouais. Et du coup, t'es là, mais en fait, c'est pas normal que je me trouve dégueulasse sans rouge à lèvres, alors que la moitié de ma vie j'ai vécu sans rouge à lèvres et je me trouvais très bien, tu vois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'avais une pote qui se mettait du trait noir autour des yeux, enfin, du col, quoi. Mhm. Et en fait, elle était tellement habituée à se voir avec ce noir autour des yeux qui forcément fait que ton regard, il est beaucoup plus Intense. intense, exactement. En fait, elle avait développé un truc, c'est qu'elle pouvait pas se voir sans. Donc, genre, quand elle dormait ou quoi chez moi, elle allait se lever avant moi pour refaire son col, tu vois. Tous les jours, tout le temps, avec ses amis, avec sa famille. Enfin, en fait, c'était pas pour les autres, c'était elle, elle ne supportait plus de se voir sans. Et elle a mis genre 1 an et demi avant de pouvoir, petit à petit, tu vois, comme les anxiolytiques, Ouais. réduire et, Ouais, non, Se réadapter finalement à ouais. son choix, quoi, normal. C'est ouf. Je trouve que c'est ouf où on peut en arriver, quoi. C'est un peu Ouais. triste. faites gaffe du coup, chers auditeurs auditrices, si vous vous maquillez beaucoup, pensez-y. Si vous Mm. êtes un peu jeune peut-être, que vous n'avez pas forcément le réflexe de vous dire ouais, non, là, je suis en train de créer des habitudes de merde qui vont faire que dans 5 ans, je pourrai plus me plaquer si j'ai pas ça de fond de teint sur la gueule. Ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, c'est débile, hein, mais je trouve que nous, on a encore la chance où on était entre la limite, mais évidemment, moi, les meufs les influenceuses, alors déjà, le terme Le terme influenceuse, moi, influenceur, ouais. c'est marrant parce que le terme, aujourd'hui, c'est devenu un métier que beaucoup de jeunes veulent faire, tu vois, en même temps, c'est Bien sûr. alors que moi, je me rappelle qu'à leur âge, quand ça a commencé à sortir, c'était un mauvais terme. Enfin, ça avait une mauvaise connotation. Quand on disait influenceur, c'était, enfin, pour moi, un influenceur, ça n'a pas une bonne connotation. Ah non, c'est un Influencer les gens manipulateur, quelqu'un qui à influence, c'est acheter, pas voilà, bon, quoi. c'est ça. Pour moi, Ouais. c'est pas un bon terme, en fait, tu vois. Et évidemment, tout est fake. Et genre, pour nous, ça nous paraît une évidence, mais je me rends compte que pour des gens plus jeunes, 16, 17, même 18, 19 ans, non. Genre, pour eux, ils voient pas le fake derrière, tu vois. Ils voient pas le fait que tu peux même faker une vidéo, que, tu vois, la Ouais. meuf, elle a des filtres partout sur la gueule et tout. Non, non, c'est genre vraiment, il n'y a pas ce recul. Il y a pas le même recul, en tout cas. Alors, peut-être pour la génération d'après, il y aura clairement, je pense, du coup, ça va faire un truc, eux, ils auront bien plus de Certainement, quoi. recul que nous, et que celles d'avant, tu vois. Mais, tu vois, j'ai déjà parlé avec des filles, des jeunes femmes, jeunes filles, voilà, 18, 17 ans, et j'étais assez choquée, des complexes qu'elles avaient, tu vois, des trucs que je Ouais. savais même pas Ouais. qu'on pouvait être complexé dessus. Genre, moi, je suis complexée par mon nez, mais il est au milieu de mon visage. Quand on m'a dit, ouais, moi, je vais me faire refaire le vagin. Le vagin? Le vagin, les gens, ils sont Ouais, ça, c'est un complexés énorme par problème. leur vagin. Je Ça, savais c'est un même pas énorme problème. que ça existait. Laissez nos vagins tranquilles. S'il vous plaît. C'est dommage parce que peu de gens l'ont pris, mais quand je bossais au Quai des Savoirs sur l'expo de l'amour, on avait développé un atelier sur la diversité des organes génitaux, justement. Et alors, on avait des moulages, en fait, en silicone d'organes génitaux de vraies personnes, en fait. Déjà, il n'y a qu'une boîte qui fait ça, elle est au Canada. Là, genre, mais pourquoi il n'y a pas Ouais. d'autres gens qui font ça, tu vois? Et en fait, c'est dommage parce que bah, c'est les lycées et les collèges qui réservent ou pas les ateliers qu'ils veulent. Tu vois, on avait 5 ou 6 ateliers à leur proposer, voilà. Et donc celui-là, il a été réservé qu'une fois. C'est quand même sacrément dommage. Mais du coup, on avait tous ces moulages et c'était en mode bah, essayer de faire comprendre bah, aux jeunes, aux ados, qu'en fait, c'est OK la forme de ton pénis ou de ta vulve. Il y a énormément de pression chez les hommes aussi. Ouais, bien sûr.
Mais en termes de forme de ton vagin, en fait, le porno a vachement lissé ça. Et c'est vrai que moi, moi j'ai entendu énormément parler de meufs qui voulaient se refaire faire le vagin, couper les lèvres, en fait, les petites lèvres, les grosses lèvres, pour que ce soit petit, pour que ce soit lisse. Et c'est hyper grave parce qu'en fait, il y a une infinité de vulves et toutes les vulves sont belles. Mesdames, aimez votre vulve et regardez-la et appréciez-la à sa juste valeur. Mais c'est assez ouf et j'aurais aimé effectivement avoir plus l'occasion avec les ados en tout cas de faire cet atelier pour leur montrer que c'est ok et que voilà. On avait aussi d'ailleurs des moulages d'une vaginoplastie, d'une phalloplastie pour montrer que tu fais limite pas la différence et que tu peux changer de sexe si tu le veux. C'est toujours mieux que de vouloir se raboter la schneck, putain. Ne vous rabotez pas la schneck, d'accord? Ça n'en vaut pas la peine. Ne vous blanchissez pas le trou du cul non plus. Oui, non Il n'y a plus. aucun sens de faire ça. Attends quoi, se blanchir le trou du cul? Bien sûr. Les actrices porno, elles se font des blanchiments. Comme, tu vois, Michael Jackson? Pareil, mais sur ton trou du cul. Tu vois. Ouais. Et ça sert à quoi? C'est plus joli. Parce que sinon, c'est marron caca. Sinon, c'est couleur caca. Oui. Parce que c'est vrai que ça, ça ne sort pas de ton trou du cul, tu vois. Bah oui, mais c'est le... Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas un enfant dans la porte. Non, mais c'est hyper waouh quand même. Alors c'est rigolo parce que c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. C'est le truc qui m'interpelle, c'est que c'est vrai que nous chez les mecs, j'ai l'impression que ce complexe du pénis, il existe depuis toujours quoi en fait. C'est-à-dire que toujours, si la bite, il faut qu'elle soit énorme, gigantesque, etc. Une grosse bite, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, ce truc du vagin, ça a l'air d'être nouveau, entre guillemets, peut-être que ça a 15 ans. Mais par contre, c'est beaucoup plus hardcore parce que autant les mecs, même si on a un petit pénis, on va pas le faire refaire. Mais j'ai l'impression que vous, du coup, la société vous incombe visiblement les nouvelles femmes à se changer le vagin. Tu vois, ça va au-delà de juste complexer. C'est ouf. En arriver à se faire couper les lèvres pour avoir ou se faire blanchir le cul. Enfin, c'est des trucs que personne voit à part toi et ton partenaire. Il y a une violence obstétrique comme ça. Alors, je me rappelle plus ce qu'ils font exactement. C'est les mecs, quand t'accouches, les médecins ils te font, quand t'as une épisiotomie, en fait, quand te coupe, entre guillemets, la peau entre l'anus et le vagin, chop chop, comme ça, et en fait, t'as des chirurgiens qui te recousent plus serré. Ils te recousent le vagin plus serré pour que ce soit mieux pour ton mec, qui kiffe mieux parce que c'est plus serré, en fait. Et ils te posent pas la question, hein. Oui, parce que, à la limite, s'ils demandent à la nana, Non, c'est une violence obstétrique de ouf. En fait, c'est horrible. Parce que je sais aussi que des fois ils coupent pas les lèvres, mais du coup entre la peau. Non, mais la peau entre entre l'anus et le vagin. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça aussi, apparemment, ils coupent souvent sans demander aussi. Ouais. En fait, ils te disent mais ça va se déchirer. Mais en fait, frère, laisse-le se déchirer. Si ça se déchire, ça se déchire. Tu vois, genre, me coupe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais. Ah, mais je te jure. J'ai pas de vagin, mais ça me fait mal. C'est des trucs, mais c'est horrible. Ouais, les violences, j'entends toutes les meufs que je connais qui ont accouché, elles me racontent des trucs, mais je suis là. Ah ouais, mais des bails de l'enfer. Putain, mais ça te donne envie en fait d'accoucher dans une grange, tu vois. Genre vraiment, je pense que à l'ancienne, moins dangereux. C'est pas possible, quoi. Mais oui, pour en revenir, c'est vrai que pareil, il y a une énorme pression sur. Je sais pas pourquoi il y a autant de pression sur l'aspect de nos sexes en fait respectifs. Parce qu'on se fait chier, il faut bien qu'on fasse chier du coup les autres pour quelque chose, j'en sais rien. Oui, c'est vrai que ça fait partie des vrais problèmes, tu vois. Après problème d'actualité, c'est avoir un vagin qui est beau, qui blanchit, quoi, c'est sûr. C'est sûr, évidemment. Putain, bien épilé surtout, tu vois, genre vraiment. Oui, bien sûr qu'il soit bien sans poils, sans rien, bien jeune, quoi, en fait aussi. C'est bien dégueu. Il y a un rapport à ça qui est glauque aussi, ouais. C'est hyper glauque. Un vagin épilé intégralement et lisse, c'est-à-dire avec rien qui dépasse, etc., c'est un vagin d'enfant, en fait. Hein. Bah oui, non, mais c'est dégueu. C'est une vulve d'enfant, en fait. Donc, moi, je trouve qu'il y a un énorme problème de ça, mais... Ouais, mais ce qui est fou, c'est que moi, quand je discute un peu de trucs comme ça avec des mecs, souvent, on s'en bat les couilles, en fait. Hein. En fait, ça dépend vraiment dans quel milieu tu traînes, parce que, tu vois, j'en parlais vite fait avec ma mère, qui fait du naturisme sur la plage, tu vois, et ma mère, elle est tout le temps épilée impeccablement, elle a jamais un poil. Et moi, je m'en bats les reins, mais je m'en fous, tu vois. Et du coup, genre, la dernière fois, on n'était pas sur la plage Natu, mais elle est venue à la plage avec moi, donc elle a mis un bikini et tout ça. Et j'avais des poils sur les jambes, j'avais des poils qui dépassaient du maillot, tu vois, j'en ai rien à foutre.
Et elle me disait qu'elle trouvait ça dégueulasse. Tu vois. La construction sociale qui fait que c'est dégueulasse, je viens de me perdre. Je ne sais pas où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'on disait juste avant? Moi, je parlais du fait que la plupart des mecs que je connais s'en battent un peu les couilles, quoi. Oui, et elle me disait que tous les mecs, qu'elle connaissait, trouvaient ça dégueulasse et moche et que en fait ça plaît pas aux mecs et qu'en gros si t'as un poil ça va faire fuir les mecs. Ma mère c'est ça sa vision des poils, tu vois. Alors que moi, j'ai jamais rencontré un seul mec qui s'est plaint parce que j'avais pas la chatte épilée. Jamais, 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 jamais. Ça n'a jamais dérangé personne, tu vois. Ah, puis si moi ça le fait fuir, qui fuit, hein. Mais ça, c'est Bah Tant oui, c'est mieux, ça, c'est un hein. critère Voilà, de sélection franchement. après. Ah, mais complètement, c'est hein. presque une forme de défi, tu vois. Genre, en fait, Mm. ça te plaît pas, mais dégage, tu vois. Enfin, genre, comme ça. Ah oui, complètement. Hein, Vas-y, toi, tous les faut mois, dépenser 50 balles pour souffrir pendant 1 heure, tu vois. Je regarde. faire les choses pour Mm. soi, quoi, en fait, pas pour ton partenaire, quoi. Mais c'est pareil, hein, il y a des mecs qui s'épilent aussi parfois juste pour leur partenaire Bien sûr. de tous les jours, et alors qu'en fait ils devraient pas. C'est-à-dire que si eux ils préfèrent avoir des poils, qu'ils gardent leurs poils, quoi. Non, mais tu vois, moi, j'ai rien contre le fait qu'on s'épile ou quoi. Moi-même, je Moi non m'épile, plus. machin. Mais par contre, quand tu t'épiles, moi, je déteste les gens qui disent ah non, non, mais c'est pour mon propre choix. C'est de mon propre choix. C'est faux. C'est pas vrai. Genre, si la mode, c'était d'être méga, méga poilu, eh ben, tu serais méga poilu, ma grande, comme tout le monde, tu vois. C'est Donc, clair. ne dis pas que c'est de ton propre choix, que tu vas aller souffrir au niveau de ton vagin, des fois certaines de ton anus, de tes bras, de tout ce que tu veux, de machin, parce que toi, toute seule, t'as fait ah non non, je trouve ça J'aime pas les vraiment, poils. c'est pas vrai. On est C'est né de avec. l'influence, quoi. Mais bien sûr, et moi je suis complètement honnête avec ça. Quand je le fais, je me dis, je sais bien que je fais parce que j'ai pas envie qu'on me regarde de travers avec mes poils sur les jambes. Parce qu'il y a des Bah, jours c'est où ça. Moi, ça c'est me pareil, dérange j'ai du pas, mal aussi. C'est encore et dur. voilà. Mm. Et il y a des jours où ça me fait chier. Il y a des jours où j'ai pas envie des réflexions, des machins, et fuck it, tu vois. Et je vais m'épiler, tu vois. Et parce que j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Pas envie qu'on me C'est fasse ça. chier. Et même, moi, c'est vrai que les jambes, je commence un petit peu doucement, tu vois, à me dire, bon, ok, ça va. Des fois, je m'épile, des fois, je m'épile pas. C'est vraiment genre, selon l'humeur, tu vois. Ouais. Mais Des c'est gens vrai viennent de que rentrer dans la saison où c'est fini, toi. ça y est, terminé. Non, mais je vais pas allumer mes pieds pour foutre des pantalons, par contre, ça c'est hors de question. Hein. Mais tu vois, c'est ça le truc, en fait, si t'aimais être épilé, tu serais épilé Bah oui, faire, quoi. tout le temps, Ouais. bah oui, bien Mais en sûr. fait, à partir du moment où c'est le regard qui te dérange, moi, voilà, pareil, quand j'ai le maillot pas épilé, bah, si je suis à la plage même avec des copines, hein, je suis pas sereine. Je Ouais, suis ouais. toujours en train de remettre mon maillot, toujours en train de, tu vois, bon, voilà, je suis pas au top, quoi. Alors que quand je suis à poil, y a pas de problème. Ouais, toi, avec toi-même, c'est ton Voilà. corps, quoi. Enfin, moi, par contre, maintenant, c'est les bras. La dernière fois, je sais plus, on en discute avec Jules. Je crois que Jules m'avait dit un peu, enfin, il était en mode, tu fais ce que tu veux et tout, évidemment. Mais il a dit, ouais, c'est vrai que j'étais pas habituée, j'ai jamais été avec une fille qui avait les poils sous les bras et tout, machin, voilà quoi. Et du coup, le lendemain, je les ai décolorés et je les ai fait bleus. Comme ça, j'ai dit peut-être ça. ça allait mieux. Et après, je les ai fait rouges et après machin. Faut s'amuser, en fait, c'est que des poils, c'est pas grave. Tout va bien. J'avais une pote pour la Saint-Patrick, elle a fait ça, je les ai fait verts. Ouais. C'est fun. Mais c'est trop marrant. Et moi, j'avais fait toute une tenue. Je m'étais habillée tout en bleu, juste pour célébrer mes poils sous les bras bleus. Quand je vous dis que je me dépile, c'est vraiment pas une blague, quoi, tu vois. Et j'étais trop contente de mes poils bleus. Bon, alors, par contre, les couleurs, ça tient pas. Et après, t'as tous les bras bleus et tes habits aussi. Donc, c'est pas une si bonne idée que ça. Mais Ouais, elle, pareil, ça a duré une soirée et en fait, ouais, avec la c'est ça. transpiration et tout, ça. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est marrant. Ouais. Et toi, Marc, est-ce que tu te décolores les poils bruns? Non. Non, moi je me décolore pas les Moi non poils de bras. En fait, je fais rien avec les poils. En vrai, si, quand j'étais jeune, très jeune adulte, ado, ça m'arrivait effectivement, ouais, de m'épiler aussi, mais je le faisais pour les autres, quoi. C'était ce côté Ouais, c'est toujours on ça. disait un mec, il est poilu, c'est un gorille, etc. Donc, du coup, t'essaies de t'épiler un peu les bras, de t'épiler un peu le pubis aussi, pour que ce soit bien clean, etc. Et puis, pareil aussi, il y avait cet adage qui disait qu'il fallait forcément être parfumé, tu vois, pour être bien, pour pas puer, etc. Et en fait, un jour, je me suis dit, pour envie, en fait. Du coup, j'ai pas fait. Et c'est rigolo parce que, en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de m'épiler, j'ai arrêté de mettre du parfum, etc., j'ai commencé à être plus à l'aise avec moi-même et j'ai commencé à avoir beaucoup moins de problèmes pour pouvoir draguer et pour pouvoir plaire à des gens. Ah, c'est ça. Et vraiment, du jour au lendemain, j'avais l'impression que j'avais plein de propositions qui tombaient du ciel, tu vois, comme ça. Et j'étais là, mais en fait, le secret, c'est quoi? C'est juste de sentir son odeur à soi. Bah, peut-être, en fait, que c'est ça, en fait, tout simplement. Ah, Bah, le de se connaître, secret, en c'est fait. de ne jamais sentir le axe.
C'est tout. Tu peux faire ce que tu veux, autre chose que ça. Ou le Scorpio. Ça, c'est interdit, Ne ça. jamais sentir le parfum Hugo Boss. Ouais, c'est ça. Non, La mais juste ligne avoir de l'aile, ça sa, passe et encore, quoi. avoir sa propre odeur, c'est-à-dire que je vais peut-être dire des conneries parce que c'est de la conversation de comptoir, hein, mais il me semble que normalement l'odeur corporelle c'est un truc qui t'est propre et dans lequel tu as énormément de phéromones. Donc de fait, fatalement, si tu sens une odeur qui va plaire à des gens, c'est des gens qui techniquement sont censés être compatibles sur un plan reproductif, donc du coup de fait sexuel. Eh ben, j'ai toujours entendu ça. Moi, je le dis honnêtement, et c'est pas du tout pour shamer les personnes qui sentent la transpiration ou quoi, parce que tout le monde, moi-même, hein, je sens la transpiration. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, moi, je trouve ça hyper sexy, un homme qui sent, tu vois, sa transpiration, son odeur. Moi, c'est go douche. Hein. Oui, non, mais après, il y a une Ah, mais différence entre dégoûte. avoir son odeur et avoir son odeur de après que tu aies fait du sport ou une grosse Non, randonnée. non, non, ou non, alors mais que t'as même fait quoi. juste un peu de transpiration, mais même sur mon propre corps, je n'aime pas du tout ça, tu vois. Et c'est peut-être parce que je suis pas féconde, j'en sais rien. En tout C'est cas, peut-être juste tout sur moi, simplement le côté humide de la chose et poisseux de la chose. non, c'est l'odeur. C'est l'odeur? Ok. Eh, Non, mais après, il y a de tout. Hein. Peut-être que après, c'est vrai que l'odeur de transpi de quelqu'un qui sue, c'est pas ouf. oui, non, mais bien sûr, mais Effectivement, sans c'est une parler. différence entre l'odeur de base et l'odeur de transpi Oui, sans aller jusqu'à le mec, il a fait 350 km à vélo. Enfin, Oui, forcément, bien tu pues, c'est juste une odeur de journée où t'as un peu transpiré. Ouais. Non, je trouve pas ça sexy. Mais je comprends par contre le côté phéromone et tout, mais ça, ça ne me fait rien à Et moi. par exemple, est-ce que alors ça va être personnel, donc tu pourras me dire si tu veux couper, mais l'odeur de Jules, elle te plaît? Quand il sent la transpi, go Pas quand tu douche. sens la transpi, l'odeur de base qu'il émane. Mais il a pas d'odeur et c'est ça qui me plaît. Sûr qu'il a pas d'odeur? Bah peut-être que du coup moi je Peut-être la que du coup, sens il a pas. une odeur suffisamment faible pour que tu la sentes pas et que du coup, c'est ça qui Ou alors il a une odeur mais qui me va et du coup et que qui je te ne va sens et du pas. coup que tu sens pas, ouais. Mais Ouais, oui, mais je en suis tout cas d'accord non. avec ça, mais apparemment, les phéromones, ça a un impact extrêmement faible sur nos relations. En fait, c'est surtout au niveau des insectes qu'on peut parler de phéromones et où là, ça a vraiment une incidence. Oui, peut-être Mais que le nous, terme est en pas tant que bon, ouais, pardon. mammifères, les phéromones, apparemment, ça n'a pas tant d'impact que ça. Mais par contre, moi, je suis d'accord. Enfin, pour moi, une odeur, c'est hyper important. Pour moi, c'est en mode, genre, si je kiffe pas comment Ah bah, l'odeur quelqu'un que qui sent t'as, pas bon, c'est je pas peux agréable pas d'être avec, hein. te toucher, tu vois. Je peux pas Ah toucher oui, l'odeur. non mais ça c'est clair. Mm. Ça c'est clair. Ouais, d'accord. Je pense que tous les auditeurs sont d'accord. Dites-nous si vous aimez les odeurs de transpi ou si vous êtes comme Tiff et que vous détestez ça. Dites-nous si vous aimez les gens dont vous n'aimez pas l'odeur. Est-ce que vous êtes amis avec des gens, mais même amis avec des gens Mais qui en puent? vrai, moi, c'est rare. Hein. La plupart de mes amis, je trouve qu'ils sentent bon. Mm. J'ai Moi, j'ai jamais été été amie trop avec ami des avec des gens qui qui puent, en fait. Hein. Moi aussi, Et moi aussi. ouais, Et ces Mm. gens qui, ça, et ces gens qui puent, pour d'autres personnes, elles puent pas. Donc en fait, t'as vraiment quand même ce côté Oui, c'est de. ça, bien sûr. ouais. Et tu te dis, mais putain, mais à quel moment tu pues pas, quoi, pour une personne? Moi, je me rappelle, j'avais une de mes très bonnes copines, elle sentait la transpi, mais sa mère, j'étais Ouais. abusée, et elle m'empruntait mes vêtements, et en fait, j'avais un Ouais. chemisier un peu transparent en voile et tout qu'elle m'avait emprunté. Je n'ai jamais pu remettre ce chemisier. C'est-à-dire que Ah je ouais. l'ai lavé Ouais. de toutes les manières possibles. Il sentait toujours sa putain de transpi. Un jour, elle a mis mon cuir, mon perfecto, et j'étais là, mais frérot, dégage, jamais je vais pouvoir remettre mon perfecto, tu vois. Ah non, Ouais. mais j'avais une pote pareil. Mais aussi, faut être honnête, dans l'adolescence, je sais pas dans quelle période tu parles, mais moi, c'était à l'adolescence, la transpi d'adolescent. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est hormonal ou quoi, mais moi, je me rappelle quand j'étais gamine, adolescente, je trouvais déjà qu'on puait. C'est-à-dire que moi, à mon échelle d'adolescente, je rentrais dans les salles de classe et tout, avec cette espèce de Ouais, c'est vrai. mélange d'odeurs, de vieux déos, de machin. Les adolescents puent. Voilà. Entre les ados Ma qui se mère, mettent que du déo, qui se lavent pas, qui se lavent pas leurs habits, enfin. et puis même, je sais pas si c'est le fait que nos hormones se mettent en place, quoi. Moi, je sais que mon odeur de transpiration, Sûrement. selon mes menstruations ou quoi, vont être hyper différentes. Moi, Avec c'est mes vrai, des fois, problèmes je de suis là, mais thyroïde. genre, waouh, pourquoi je pue comme ça du bras droit Ouais, et pas du bras gauche, et pourquoi Oui, c'est bizarre. cette Des fois, on odeur, sent d'un bras, soudainement, mais t'es pas là, de genre, mais l'autre. putain, mais c'est ça n'a quoi aucun ce délire? sens. C'est trop chelou, les Donc, je odeurs. pense qu'il y a vraiment un truc hormonal Oui. aussi dans ton odeur, mais qui est pas forcément dû à ton rapport à l'autre, mais vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, quoi. Bah, Genre moi, avec typiquement, la hein, thyroïde, la transpiration de sexe, c'est une transpiration qui sent, enfin, tu sais que c'est la transpiration de sexe. C'est pas la Oui. transpiration de j'ai fait un jogging, tu vois. Non, c'est deux oui, choses c'est vrai. différentes. Hein. Ouais. Et c'est pareil dégueu pour moi, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est dégueu vrai. pour toi aussi, malgré tout. Ouais.
Genre, moi, je sais pas, moi, j'adore, il transpire dessus et tout, mais va dehors sous la pluie, si t'as envie de sentir des gouttes sur toi, qu'est-ce que tu fais C'est dégueulasse, wesh. Non, Sur non. le X. Non, mais c'est bon, tu prends un brumisateur, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Non, ça, je comprendrai jamais. Mais no shame pour les gens qui adorent ça. Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà, on couchera juste pas ensemble, quoi, du coup, mais c'est pas grave. Couchez entre vous, bande de gens qui sentent la transpiration. De gens qui aiment ça, allez-y. Mais oui, les hormones. Enfin, bref. Ouais. Ah, ma vie de bonne nounou, c'est que je viens d'ouvrir le congélateur et qu'il y a 3 pizzas surgelées. Ah, yes, bien. Voilà ce qu'il a La fait. nourriture de ce soir, du coup. Exactement, regarde ça. Hop là. Waouh. Ça fait un peu ASMR, du coup, parce qu'il y a les bruits de la Vous entendez les pizza. bruits de les C'est bruits vrai. On entend le bruit les du bruits de verre de pizza. vin qui est bu aussi. Et alors, ASMR la SMR, on repas. en pense quoi? L'ASMR? Ouais, moi ça va. Moi, Ça j'aime bien, bah, en vrai. En dépend, fait, ça dépend quel ASMR, Genre, les mais meufs qui ont des oreilles fausses, des fausses oreilles sur leur micro et qui lèchent les oreilles, vous avez déjà vu ça? C'est un cauchemar. ça, c'est horrible, ça, par contre. Ouais. C'est un Mais même des fausses cauchemar. oreilles où ils se nettoient les oreilles et tout, c'est dégueu. Par contre, j'ai une oreille sculptée que j'ai Ouais. acheté à une artiste biélorusse dans mon appart. Mais c'est très très beau. Et je la nettoie pas avec des cotons-tiges. Sache que si tu es en rate de thunes, tu peux faire de la SMR avec. Ouais. Ça paye ça? L'ASMR, je pense Bah, que ça je doit. pense, hein. Faut se faire une place parce que quand même, c'est bien pris. Ah ouais, Mais, j'ai l'impression que c'est bien pris quand même. Hein. mais je pense que ça peut si tu arrives à faire des trucs sympas. Moi, ce que Ouais, j'aime bien, non. c'est des sons bizarres, c'est des sons de micro qui sont raclés comme ça par les doigts. Des trucs qui Mm. sont assez chouettes. Bah, pas purs, hein, c'est vraiment une mousse. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment. T'as l'impression que quelqu'un est en train de te masser la tête, ça fait. Moi, j'aime bien les bruits de cuisine. Effectivement, tu parlais de verre de vin, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Ouais. Il y a une chaîne d'un mec, je crois qu'il est vietnamien, j'arrive pas à savoir, j'essaie de voir en fait, on voit pas sa gueule, donc j'essaie de voir par rapport à la bouffe qu'il utilise. Ouais. Vietnamien ou japonais, je sais pas. Et en fait, sa chaîne s'appelle Nino's Home et il arrête pas de faire à bouffer. Et en fait, c'est de la SMR de. Déjà, c'est trop bon, ça a l'air trop bon ce qu'il fait à bouffer. Et t'entends genre les craquements des œufs, tu vois, genre le crépitement de la poêle. J'aime bien. Moi, je pense que je peux tuer quelqu'un si tu fais écouter ça, mais tu te passes vraiment pour la euphorie. Non, par contre, j'aime bien je tue les gens. j'aime bien le bruit de la pluie. Wow, Ah, le bruit de la pluie, c'est chouette. La Ouais. meuf hyper différente, quoi. Genre, mais j'adore le bruit de la pluie. C'est vraiment, je trouve, le truc, mais de la pluie douce, c'est de la pluie d'automne dans la forêt. L'odeur, juste l'odeur, l'odeur, et le bruit et les grenouilles et tout. Et c'est l'été, ça plutôt. Mais j'adore les grenouilles aussi. Je me suis découvert une passion. Je En fait, regarde t'aimes bien les beaucoup sons de la nature. Voilà. Mais les sons des humains, moins. Est-ce que, en fait, t'aimes pas les humains? Pas tous. Peu d'humains. Peu d'humains. Très peu. Non, les sons de la nature, c'est chouette. Moi, j'ai de la chance. J'ai un Velux et du coup, c'est vrai que quand il pleut, c'est hyper agréable. Ah ouais. Et t'entends plouc. Tu sais, oui, je suis à l'abri, trop bien. Il y a ce côté un peu chouette d'être chez soi, au chaud, avec la pluie qui tombe sur les vitres, quoi. Sauf quand tu l'as oublié de le fermer, qu'il y a un énorme orage et que littéralement, tu t'es couché bourré, donc ça t'a pas réveillé et tu te réveilles dans un lit qui est une baignoire. Ça t'est arrivé, ça c'est trop précis pour que ça soit pas arrivé. L'orage, il était au-dessus. J'ai cru que l'éclair, il allait rentrer dans l'appart avec nous. J'ai dit, ok, d'accord. Et ça a pleuvé, mais des cordes et des cordes. Et on était vraiment dessous comme ça. Et tu sais, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois, t'as un moment faut que je me réveille. Pourquoi je suis sous la douche? Je ne suis pas sous la douche. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est moins sympa. Mais oui. C'est marrant parce que ça m'est arrivé un peu la même chose. On avait pas mal de gros orages fin août, début septembre ici en Ardèche. Donc les énormes orages avec des milliards d'éclairs et tout. Et en fait, par contre, il faisait hyper chaud. Tu vois, il y a des orages de ouf, enfin des éclairs de chaleur. Il fait 40 degrés quand même. Et en fait, avant de me coucher un soir, il faisait beaucoup trop chaud. J'ai regardé la météo, je me suis dit, ok, il pleut genre à 5h du matin normalement. Et je vais laisser mon Velux ouvert pour que je puisse pas mourir de chaud. Et j'ai fait un pari avec moi-même, je me suis dit, mon instinct va me réveiller à 5h et je fermerai mon Velux au moment où il pleuvra. Et là où c'est très fort, c'est que je me suis réveillé à 4h59. Wow! Et alors?
Dehors, il y pleuvait avait des depuis énormes 2 éclairs heures comme du ça. matin. Je me suis levé, j'ai fermé mon Velux et au moment où je fermais mon Velux, la pluie s'est mise à tomber. Et là, je me suis Trop dit, classe. yes, je suis heureux. Mon instinct primaire de mammifère m'a réveillé pour me sauver d'un orage. Bravo. Et, Ouais, grave. et je me suis dit, c'est cool. Il y a un autre truc qui m'est arrivé aussi avec un orage et des éclairs de chaleur récemment. Il y a 2 semaines, il y avait pareil ces espèces d'immenses éclairs dans tous les sens. Et je revenais d'un bled avec Ben, que vous connaissez bien. Et en fait, on a décidé de s'arrêter sur un belvédère dans les gorges de l'Ardèche pour regarder l'orage menaçant arriver. Et là, il s'est passé un truc très étrange, c'est que les éclairs ne faisaient pas de bruit. C'est des éclairs sans tonnerre. Mais il y avait C'est bien. pire que ça, c'est que c'était que la nature ne faisait plus aucun bruit du tout. Ah, j'aime pas. C'est-à-dire qu'il y avait Ça me pas fait de vent, bader, pas ça. d'animaux, pas d'insectes. Et Ben, il s'en était pas rendu compte. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, en fait, il n'y a pas de bruit du tout là. Et il y a mon cerveau, pareil, animal basique, qui m'a dit, s'il n'y a pas de bruit, ça veut dire qu'il y a danger en fait. C'est-à-dire que Mmh. tout le monde s'est déjà cassé. Et que s'ils sont cassés, ça veut dire qu'il faut qu'on se casse aussi. Et vraiment, j'ai commencé à avoir un espèce de vent de panique où je me suis dit, en fait, faut se barrer tout de suite, tout de suite, tout de Ah suite. non, mais de ouf. De ouf. Et du coup, on s'est barré. Et effectivement, une demi-heure plus tard, c'était le déluge de l'enfer partout. Mais c'est ouf comme les animaux, justement, savent ce qui va se passer, quoi. C'est presque instinctif. Pas tous, hein, parce que je peux te dire que mon chat, il entend Non, l'aspirateur, il est au bout de sa vie. Par contre, s'il y a eu un tremblement de terre, il a pas bougé, hein, donc Ça, je c'est peux te Mais est-ce dire que les si animaux Et domestiques ça, comptent c'est ou pas? je sais pas, mais le mien, il dit non. Clairement, le mien, je peux pas le regarder en me disant: «Est-ce que je dois fuir ou pas?» Non, c'est mort. Il est complètement mort. Ben, je vois qu'il y a un enfant qui vient d'ouvrir la porte et que Tiff, t'es pratiquement prête. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça Mais... peut être Ouais. pas mal. Et bah du coup, je voulais remercier nos chers auditeurs qui sont toujours là pour nous écouter. Ça nous fait plaisir et vous remercier toutes les deux d'avoir bien voulu participer à cette petite émission à l'arrache de rien et de tout. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir. C'était un très bon moment finalement. Et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine avec un autre binôme, mais qui, ça je ne sais pas. Donc Surprise. des bisous. Bye bye. Ciao. Ciao. Da dee da doo da dee da doo da dee da doo da dee da dee da doo da dee da doo da dee da doo.